Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un nouveau smartphone, un Realme que j'ai reçu avant qu'il soit annoncé officiellement en France. Du coup, la vidéo, vous l'aurez pas tout de suite. Voilà, enfin, un moment où je dois attendre le jour J pour la poster. Donc je vais le tester direct. Donc là, actuellement, on est le 18 février. Je sais plus exactement la date auquel je dois la sortir. Donc on va voir un peu le contenu de la boîte. Donc dans la boîte, on a quoi? On a une coque, en sachant que j'ai aussi le Realme 9i que je dois faire. Que je dois faire aussi. Donc une coque de protection. J'ai changé là, j'ai pris un bras articulé là pour voir un peu ce que ça donne, un peu comme Jérôme. Bon, ça fait un peu plus proche. Bon, je sais pas si ça le fait mieux ou pas. Faut pas que je touche trop, faut que je fasse attention que je touche trop, sinon ça va vibrer. Donc ce Realme 9 Pro Plus, un modèle qui, alors pour l'instant, j'ai pas trop les tarifs en France. Là, c'est les tarifs sur Kimobile. Il est déjà sur Amazon Italie à 350 € sur Amazon Italie, donc il est déjà disponible. Alors il sera produit, je sais pas la date pour la France, je sais pas regarder exactement. On a une coque arrière plutôt magnifique, regardez, une coque arrière plutôt pailletée, donc c'est un modèle de prix que je dois renvoyer derrière. Ils ont eu très peu d'exemplaires pour les influenceurs, enfin pour moi, je me considère plus comme un testeur qu'un influenceur. Donc triple appareil photo, le trou dans l'écran, le port jack en bas. Attends, on va l'allumer, on va regarder un peu les caractéristiques. Voilà, est-ce qu'il y a de la batterie? Oui, c'est bon. Au niveau des caractéristiques, donc, on a un écran de 6,4 pouces, Super AMOLED en Full HD+, 182 grammes, 8 mm d'épaisseur, un Dimensity 920 pour la partie processeur, 6 Go de RAM, 128. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs modèles? Oui, non, apparemment, il y aurait peut-être plusieurs modèles, mais bon. Le 628, c'est le modèle qui est vendu en Italie. Bon. 500 000 points sur un toutou, une batterie de 4500 mAh, recharge rapide 60 watts, ça c'est plutôt pas mal. Et il serait full 4G, full 5G, un appareil photo 50 mégapixels, oh, un IMX 766, celui-là qui équipe le X3 Pro, X3 Neo, Mi 12, donc un objectif qui est plutôt très très bon, on va dire. Et donc là, on a ça sur 2 milieux de gamme. Une lentille grande angle 8 mégapixels en IMX 355, un macro 2 mégapixels en Galaxy Core, et à l'avant, on aura du 16 mégapixels en IMX 471. Ça a l'air plutôt pas mal tout ça. Dans la boîte, en plus, on aura le chargeur et le câble de chargement et le chargeur rapide 60 watts. Voilà. Bizarre qu'il n'y ait pas 65 watts, comme c'est la tradition sur tous les autres modèles de la marque. Alors, France et France. Une région. Alors, je sais pas s'il y aura région France. Oui, des fois, il n'y a pas. Ça dépend les modèles. Donc là, information légale. Donc si tu aimes nos vidéos, tu veux nous soutenir, tu fais un petit don sur Tipeee ou directement avec le bouton rejoindre sur YouTube. Tu auras des avantages comme des mails d'actualité avec ce que je reçois. En ce moment, beaucoup de produits arrivés. On va faire les gestures. La possibilité d'acheter nos produits à tarif préférentiel. C'est réservé aux tipeurs, ça. Tac, tac. Tu peux aussi t'abonner, ça suffira. C'est déjà très bien. Mise à jour auto durant la nuit. Bienvenue. Alors, le capteur d'empreinte. Est-ce qu'il serait sous l'écran? Ce serait plutôt pas mal, j'ai envie de dire, un capteur d'empreinte sous l'écran. Et j'ai pas eu la possibilité de le faire. Alors, mot de passe et sécurité. Empreinte digitale, oui, yeah, capteur d'empreinte sous l'écran, ça y est, on est monté en gamme. Fini le capteur d'empreinte sur le côté. Quand je me rappelle plus sur les anciens, sur le Redmi 8 où il était déjà, à force d'en faire. Donc, AMOLED, capteur sous l'écran, Dimensity 920. Pendant ce temps, on a du bon, c'est un milieu de gamme. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc ce sera le concurrent direct du Redmi Note 10 Pro 5G. Voilà, tout simplement. Qui pour l'instant n'est pas arrivé. Je crois qu'il y a le Redmi Note 11 Pro 5G. Pour l'instant a été annoncé Redmi Note 11, enfin disponible Redmi Note 11 qui va arriver, Redmi Note 11S je crois. Et c'est le concurrent direct. Alors le visage on fera ça après.
Donc on est sur Realme OS, on va parler de Realme, hein, on va pas parler de Xiaomi pendant la vidéo de Realme, ça le fait pas. Donc c'est juste pour expliquer que ce sera le concurrent direct à chaque fois que un Redmi sort, un Realme sort. Et généralement, il y en a un qui a des avantages que l'autre n'a pas. Donc là, AMOLED, capteur sous écran, on a tout bon, une batterie de 5000, charge rapide 60 watts, on a tout bon aussi, c'est bien 5000, j'ai pas dit de bêtises. Attention, je me rappelle plus exactement. 4500, voilà, je vais pas dire de bêtises. Appareil photo MX766, ça c'est la bonne surprise ça. Alors il est peut-être pas tout récent cet objectif photo, mais c'est surtout il a la particularité d'être sur des hauts de gamme de l'année dernière, et même sur le Mi 12. Enfin, Xiaomi 12 maintenant, il n'y a plus de Mi 12. Alors luminosité au max, on va laisser. Alors il n'y a pas précisé la luminosité de l'écran, attention, je vais cliquer dessus, tac tac. On a une luminosité, non, non, c'est pas noté, non. On a juste marqué la luminosité 430 CD par mètre cube. C'est tout. Mètre carré plutôt. Un Gorilla Glass 5, l'écran est protégé. Donc c'est bien, on a fait une belle avancée là-dessus. Donc, on est sur Realme OS. Alors, quelle version de Realme OS? Information, tac, 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 c'est au paramètres système. Non, c'est pas là. Information, Realme Lab. Non, ça, c'est pour les applications. À propos de l'appareil. On a un Realme 8 3.0, excusez-moi. Donc, Realme, je le rappelle, c'est une marque qui vous apporte un rapport qualité-prix plutôt impressionnant. Voilà, c'est le concurrent de Realme chez Xiaomi. Et c'est une sous-marque de chez Oppo. Voilà, il y a OnePlus qui appartient à Oppo aussi maintenant. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça, la surcouche, ça rapproche beaucoup, beaucoup de ColorOS. L'empreinte, pas mal. Alors, on va prendre quelques photos maintenant. On a fait le tour du propriétaire. J'ai pas vu s'il y avait... Alors, ce qui est bien maintenant, c'est que je peux ouvrir en même temps. Bon, ça tremble un peu. Je peux ouvrir le tiroir depuis que j'ai pris le bras articulé. Bras articulé qui m'a été envoyé par Wiko. On recycle. Alors, on a quoi? Est-ce qu'on aura le Master Combo? Attention, surprise, surprise. Et non, on aura... Oh! Double nano SIM. Ça, c'est assez spécial. D'habitude, tu as une nano SIM, une carte SD. Là, c'est double nano SIM, comme les hauts de gamme, j'ai envie de dire. Donc, AI, tac, c'est 9e. Alors, si le traitement logiciel derrière y suit, on aura droit à une partie photo de haut vol quand même pour ce tarif-là. Hein. Parce que le capteur fait bien le travail. Faut maintenant voir un peu ce que ça donne niveau optimisation logicielle. Donc je vais le commencer de suite après la vidéo parce que je dois rapidement le terminer. Donc là, ça a l'air plutôt propre. Voilà, donc c'était première prise en main et déballage de ce Realme 9 Pro Plus qui a l'air plutôt pas mal pour le tarif. On verra ce que ça donne. Allez, bisous, ciao ciao.